Salut, c'est les Jérôme. En cette mi-juillet, on vous propose à nouveau un tour du potager, car en quelques semaines, c'est fou tout ce qui a changé et les récoltes s'enchaînent. Alors c'est parti. Comme toujours, on commence par la parcelle la plus à l'ouest, où les choux et patates se sont bien développés, ainsi que les framboisiers qui bordent la parcelle et qui produisent encore des fruits. Sur les buts, des laitues, oignons et betteraves. Mais aussi du pourpier qui se ressème toujours tout seul, et c'est très bon en salade qu'on combine avec de la laitue. Et sur l'autre but, aussi des laitues, betteraves et des bêtes. On a dû les protéger. Entre les deux buts, nos lignes de poireaux et carottes, mais qui ont tendance à se dégarnir. Et oui, ben voilà que les chevreuils sont de retour au potager. Du coup, ils piétinent les jeunes plants qui ont du mal à s'en remettre. Et les poireaux sont grignotés par le dessous par les campagnols qui ont truffé la parcelle de galerie. On a refait un semis de carottes dans les parties manquantes qui vient tout juste de lever, mais pour les poireaux, c'est foutu. Dans le rondin, un plant de courgettes où on commence à faire des récoltes. Et dans la parcelle voisine, des laitues qu'on remplace par de jeunes plants au fur et à mesure des récoltes. Il y a aussi des céleris à côte, mais les limaces les ont mis à leur menu et il n'en reste plus grand chose malgré les nombreux remplacements. La spirale n'est que fleur avec toutes les aromatiques qui sont montées. Mais ici aussi, les limaces n'ont pas laissé de chance au basilic, et malgré plusieurs plantations pour les remplacer, tout a été dévoré. À côté, l'allée de patates et de fèves. Finalement, en très peu de temps, les fèves se sont rapidement développées et on a pu faire de très belles récoltes. Pour ce faire, on n'a pas arraché les fèves, mais on a coupé les tiges au ras du sol pour laisser les racines se décomposer dans le sol. Ensuite vient le moment d'écosser, avec quelques pois. Ça prend du temps, mais ça vaut le coup car c'est un délice. L'écosse des tiges, on les a remises comme paillage au pied des pommes de terre. Et d'ailleurs, comme chaque année, on a buté nos patates avec de la fauche d'ortie qu'on prélève sur le terrain. Les patates prennent de l'ampleur et cela nous promet une belle récolte. Pour le test des plants laissés dans le sol l'été passé, c'est un peu mitigé. Il faudra voir à la récolte, mais tout n'est pas sorti et on pense qu'on a planté un peu profond. Et puis bon, il y a les campagnols. Mais il y a aussi les limaces qui s'y sont attaquées tout le printemps et pour certains plants, elles les ont complètement désagués. Du coup, il y a des trous. Mais qu'à cela ne tienne, on a complété les trous avec quelques laitues et choux qui sont magnifiques. Bah oui, avec tout ce qu'on fait comme amendement sur cette parcelle. On continue avec la parcelle centrale où, en bordure, on a mis nos haricots et qui sont bien montés et qui en sont à la nouaison. Avec à leurs pieds, entre chaque tipi, un plant de courgettes. Ici aussi, on passe tous les jours pour les récoltes et on a déjà mis des petits nouveaux pour prendre le relais passé le mois d'août. Alors, pour donner une chance à tous ces mets de choix pour limaces, on leur a mis à disposition de la consoude fraîchement coupée qu'on a partout au jardin. Mais aussi au pied de nombreux arbres fruitiers, et en passant ça les protège un peu aussi des attaques de chevreuils. Et puis pour ceux qu'on ne trouve pas, les pollinisateurs adorent. Cela fait un bon amendement des parcelles, mais en prime, les limaces préfèrent cette verdure flétrie au plan juste à côté. Pareil avec des feuilles de rhubarbe, après les nombreuses récoltes, on utilise les feuilles qu'on dispose autour des plantations sensibles. Et de fait, le soir venu, c'est un vrai aimant à limaces. Toutes s'y retrouvent. Du coup, il y a moins d'attaques sur nos plantations qui ont pu s'en sortir. Bon, évidemment, on ne peut pas faire ça partout et tous les jours car ça se décompose assez vite, alors on sort tout de même les ramasser régulièrement. Et lors des sorties, ça nous permet de faire quelques rencontres avec les visiteurs nocturnes du jardin. Comme des crapauds, qui feraient bien de se bouger un peu plus vu les limaces à manger, et même des vers luisants qui sont nombreux cette année. On a compté jusqu'à 7 spécimens observés le même soir très récemment.
Le butin de la chasse est trop grand pour nos poules, qui n'en veulent plus comme les limaces sont trop grosses. On les donnerait bien volontiers aux canards de Damien qui en manquent, mais bon. Alors on va les jeter de l'autre côté de la rivière. On ne pense pas que les limaces nagent pour revenir. Enfin, on espère. Sur le reste de la parcelle, derrière les haricots, beaucoup de choux, cabus et raves, et juste à côté une ligne de betteraves. En bordure, il y avait les pois nains qu'on a récoltés, et depuis, on y a fait un jeune semis de navets. On tente à nouveau, la troisième, c'est la bonne. Sauf que, à peine levé, le semis subit des attaques de limaces et d'altis, et la ligne dépérit. Bon, on verra bien ce que ça donne, peut-être que cette culture n'est pas pour chez nous. Ensuite, les cornichons qu'on prélève chaque jour, aux heures chaudes, pour ne pas compromettre la suite de la récolte. Et au fond, des choux kale, tristement amoindris par les attaques de limaces. Ensuite, devant les pois à rames, une ligne de radis d'hiver et de chicorée. Cela a levé, mais à nouveau, si jeune, la moindre agression est fatale et il ne reste déjà plus grand-chose. Il est encore temps de refaire le semis, ceci dit. Devant les poireaux sont en fleurs et on récoltera les semences. Les pois aussi on en laisse pour les semences, comme depuis quelques années déjà. On aime beaucoup cette variété, avec laquelle il est difficile de rater une cosse, et qui en plus est très productive et donne toujours de bons résultats chez nous. On fait 2 ou 3 récoltes sur la même ligne. Derrière, un plant de tétragone qui prend son temps. Et puis toutes les courges qui commencent à prendre du volume. Avec au fond encore une parcelle de bêtes et quelques pieds de maïs fraise. Dans la serre maintenant. Et bien là, tout va merveilleusement bien. Le chou de Banton est splendide, les pieds de tomate aussi, il y a déjà 2 beaux fruits bien formés. Et avec la taille des gourmands, on a fait quelques boutures pour repiquer en extérieur. Et si on a un bel été et pas trop pluvieux, cela pourra donner quelques récoltes supplémentaires. Sur le côté, aubergines et poivrons se développent lentement mais sûrement. Mais rien à faire, il faut beaucoup de chaleur pour ces cultures. Et on s'est rendu compte durant le mois de juin que c'est surtout la chaleur nocturne qui va jouer chez nous. Car la journée, la chaleur ne manque pas en serre, il faut même bien ventiler. Mais la nuit par contre, même en juillet, on a encore des températures sous les 10 degrés. On a aussi mis quelques plants en pot dans la verrière. Ils ont moins de lumière et de soleil sur la journée, mais avec l'inertie thermique du bâtiment, la température ne descend pas sous les 18-20 degrés la nuit. Eh bien, il n'y a pas photo, la pousse est spectaculaire. On n'a jamais eu d'aussi beaux plants. Aujourd'hui, il y a déjà des fruits en formation et de très nombreuses fleurs. Donc dans la serre, on verra bien ce que ça donne, mais ce n'est pas dit qu'on continuera d'en mettre à l'avenir. La serre est Vollenbach, comme on dit chez nous. On a mis un max de plantations. Des concombres qui grimpent, au pied des tomates, des melons, et entre les aubergines, encore un nouveau semis de radis qu'on enchaîne et qui donne de bons résultats. Ici, les limaces n'y touchent pas. Pourtant, il y a des limaces, on en trouve, mais on ne sait pas pourquoi elles ne posent pas de problème en serre, trop sec sans doute. Dans tout cela, quelques fleurs aromatiques et diverses petites plantations. On continue au-delà de la serre, près du poulailler, où sur le tas de fumier on a planté des courges. Et ce sont les plus belles, évidemment. À côté, un carré avec du maïs, des tomates, courges et choux. Derrière, les rhubarbes et une parcelle un peu ratée où les semis n'ont pas bien levé et les pieds de tomates ne grandissent pas. Sous le poirier, le roncier japonais qui y grimpe fait de nombreux bouquets, tout comme les muroises, un peu plus loin, qui ont bien produit, et plus généralement tous les arbres et arbustes à fruits. C'est certes une année à limaces pour nous, mais cette année c'est surtout une excellente année à fruits. Les arbres en sont remplis, on a fait d'incroyables récoltes de framboises, cassis, groseilles, etc. En gros, tous les petits fruits.
au point que certains groseilliers croulaient littéralement sous le poids des fruits tellement il y en avait. Et alors, le cerisier non plus ne nous a pas déçus. Couvert de belles cerises. Bon, elles étaient assez hautes, alors on a dû prendre d'échafaudage pour faire de belles récoltes. Et après les récoltes, il restait encore des quantités incroyables dans le haut de l'arbre, la part de la nature pour le bonheur des oiseaux. En revenant vers la terrasse, les parcelles de fraisiers avec les poireaux au centre. On a aussi fait des récoltes de fraises intéressantes, mais les chevreuils en sont mêlés et ont mangé les feuilles des plants non protégés. Ils sont en train d'émettre leur stolon pour se reproduire. On termine en remontant sur la terrasse avec ici des tomates en pot et en jardinière des pak choy et basilic, ou en gros tout ce qui ne tient pas une nuit sans être dévoré au jardin et qui ici résiste. Pour finir, tout récemment, on a battu nos fers des faux et pour l'instant on est en train de faire notre foin avec la fauche de la méga forbier comme on le fait tous les 2 ans. La fauche, l'endénage, le retournement, etc. On a fait une vidéo avec tous les détails explicatifs pour ceux que cela intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Passez du temps au jardin, portez-vous bien et à bientôt.